du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce spiritual breakfast de ce jeudi 18 janvier 2024. Nous continuons toujours avec la méditation du premier livre de Samuel. Et hier, nous voyions comment, par la grâce de Dieu, Goliath a été vaincu par le jeune David. Le texte d'aujourd'hui nous présente le retour de David, de Saül et de tous ses combattants après cette victoire. Et l'Écriture nous montre que les femmes étaient contentes, sont sorties dansant et chantaient que Saül a tué des milliers et David des dizaines de milliers. Elles étaient contentes, célébrant cette victoire historique, que ce vaillant soit vaincu. Que ce vaillant soit vaincu par le jeune David. Regardez ici la manière dont ces femmes exprimaient leur joie. Chers frères et sœurs en Christ, la leçon à tirer, c'est de savoir aussi célébrer la joie de tous ceux qui ont des victoires, tous ceux que le Seigneur bénit, de savoir reconnaître la grâce de Dieu qui agit dans leur vie, de partager leur joie, de le faire sincèrement et de bénir Dieu qui leur a accordé miséricorde. L'exultation et ces chants d'action de grâce de ces femmes étaient en réalité une reconnaissance à Dieu et non à David ou à Saül. C'est le Seigneur qui agit en leur faveur. Ces chants s'adressaient, cette louange s'adressait à Dieu. C'est de la même manière que quand nous glorifions Dieu pour nos frères qu'il bénit, ceux qu'il bénit par une promotion, une élévation, une bénédiction, un succès, nous sommes aussi en train de célébrer Dieu. Étonnamment, au lieu que le roi Saül soit content pour son serviteur David, il nourrit plutôt de la jalousie. Le fait qu'on ait attribué à David la grande part de la victoire lui a fait mal. Et il décide de le tuer, de l'éliminer, de l'effacer. C'est une méchanceté que de vouloir nourrir ou de créer la mort de l'autre, de souhaiter son mal et encore de vouloir l'éliminer. Beaucoup de personnes ont été victimes de leur succès. Beaucoup de personnes, pour avoir connu des succès, ont eu des conséquences fâcheuses dans leur vie parce qu'ils ont été jalousés. Combien sommes-nous jaloux, envieux, méchants, quand nous entendons les autres être honorés, être célébrés? Le cas de Saül ici nous enseigne largement sur nos propres attitudes. Là, combien il est méchant de vouloir la mort ou le mal de l'autre. Mais en même temps, ce qui nous édifie ici, c'est l'attitude de Jonathan, le fils de Saül, qui vient dire à David tous les projets funestes que son père médite contre lui et qui en retour intercède pour David auprès de son père. Chers frères et sœurs en Christ, quand nous sommes au courant du mal qu'on veut faire à l'autre, est-ce que nous arrivons à le dénoncer? Est-ce que nous arrivons à les prévenir? Est-ce que nous défendons ceux-là dont le mal est prémédité? Est-ce que nous les défendons pour protéger leur vie? Regardez l'attitude de médiation, de protection que Jonathan a eue. Il vient prévenir David et il retourne supplier son père en sa faveur. C'est de la même manière que nous devons être des médiateurs pour réconcilier les ennemis d'hier. Si nous avons été peut-être nous-mêmes acteurs de division des gens, c'est le moment de travailler à leur réconciliation. Au lieu d'être des envieurs, sachons apprécier les bénédictions et les succès des autres et Dieu nous bénira. Au lieu d'œuvrer pour la division des gens, sachons œuvrer plutôt à leur réconciliation. Au lieu d'être des oiseaux de mauvais augure, soyons plutôt ces oiseaux qui annoncent, ces personnes qui veulent le bien de l'autre. Laissons donc nos cœurs gagnés par l'amour. Abandonnons toute haine, toute pensée méchante, toute vengeance, abandonnez-les. Œuvrons plutôt au bonheur et au succès des autres. Apprécions plutôt les faveurs de Dieu dans la vie des autres et nous aussi nous serons bénis. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.